Jesus Production. Jesus Production. Dans les profondeurs de leur cœur, ils portent le poids insupportable d'un amour impossible. Chaque regard échangé était une promesse non tenue. Chaque sourire, un écho douloureux de ce qui ne pouvait être. La douleur de leur union impossible les consume, et draine avec elle des rêves brisés et des espoirs évanouis. La rupture laisse un vide où l'ombre des souvenirs s'étend, fragile et infinie. Chaque instant partagé devient une écharde dans la chair du cœur, rappel d'un bonheur passé. Le silence résonne comme un cri étouffé, une absence qui pèse plus lourd que le poids des mots. Dans le silence de leur nuit solitaire, ils pleurent la vie qu'ils ne pourront jamais partager. Et sous la pluie des larmes, tout ce qui reste, c'est l'écho d'un amour qui s'efface doucement. Et toi? Oui, c'est bien moi. Incroyable. Mais je ne sais quoi dire. Pas moi non plus. Ça fait plus de 15 ans. 15 ans. 15 ans exactement, oui. Tu avais disparu comme ça du jour au lendemain. On avait affecté mes parents à l'ouest et nous sommes partis. Ah, je comprends maintenant. Moi, voilà, mes parents m'avaient changé de lycée. Aussi, je ne pensais pas pouvoir te voir un jour. Mais, on fait quoi là? Et si on s'assied quelque part, je connais un endroit où c'est bien calme là. Ça te dit? Je pense que c'est mieux. Non, allons. Incroyable. Sinon, c'est comment... Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse ça, je vais rester faire le ménage le soir. Comment ça? Tu ne veux pas aussi aller au travail aujourd'hui? Je ne me sens pas bien. Encore? Mais depuis quelque temps, toi, tu ne veux plus aller au travail. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je t'ai dit je ne me sens pas bien, c'est tout. Tu ne te sens pas bien. Tu es fatiguée. De toute façon, tu aimais aller au travail, c'est plus que moi-même qui t'avais initié. C'est comme ça que tu es sollicité, la nounousse du coin. Arrêter subitement comme ça, ça cache quelque chose. Non, je ne me sens pas bien, c'est tout. Tu ne te sens pas bien, mais tu veux laisser faire le ménage. Ya. Ok, c'est bon, fais ton ménage alors. Non, tu vas laisser faire comme tu as dit. Je vais me préparer. Sache seulement qu'à la fin du mois, il y a un loyer à payer. Fais. Tu parles de bonne humeur. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Arrête, tu es très curieuse. Mais c'est normal, non? Nous vivons dans la même maison. Si t'arrive quelque chose, c'est à moi qu'on va d'abord demander. Donc, Ok, c'est bon, je vais te le dire. J'ai rencontré quelqu'un et il est en train de revenir en force. ah bon? Ouais. Lui, c'est qui? C'est un ancien camarade du lycée. On était ensemble. On s'est revus l'autre jour et on veut reprendre les choses où on les avait arrêtées. Aïe, amour scolaire. C'est souvent profond, hein? Mais Ouais. parfois sucré, salé. Parce qu'entre-temps, tu ne sais pas ce qu'il est devenu. Je pense que le véritable problème, c'est ce que je fais. Lui-même, il fait quoi? Il a son taxi. Il vit de ça. Et toi, tu lui as dit que tu travaillais où? Je lui ai dit que je fais dans le commerce. Le commerce de ton corps. Arrête de te moquer de moi.
Ah, laisse ça. Que moi-même, je fais quoi? Tu sais, dis-lui la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Sauf que je ne sais pas comment le lui dire. Prends ton courage et dis-lui. Je peux aussi le faire à ta place. Non! Arrête, je vais le faire moi-même. Merci. Ok. Mais fais-le le plus rapidement possible. Sinon, il va penser que tu as voulu abuser de lui. Je pense que tu as raison. Yes. Courage. On sait jamais. Alors, je te trouve un peu silencieuse là. Tu as dit que tu as quelque chose à me dire, non? C'est juste que ce que j'ai à te dire n'est pas aussi facile. Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit de mon travail. Ton travail? On t'a licencié? En fait, c'est que je travaille la nuit. Et il est où le problème? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je te dis, je fais le travail de nuit. Oui, je comprends, mais il est où le problème? Le travail de nuit est reconnu, non? Réfléchis un peu. Quand je te dis, je fais le travail de nuit, selon toi, il s'agit de quoi? Moi, je trouve pas de pro. Attends. Tu as dit travail de nuit. Travail de nuit comme travail de nuit. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? J'ai terminé l'université et je ne trouvais pas le travail. Je suis restée au village quelque temps. Je voulais vraiment faire les champs. Mais dans notre village seulement, les jeunes meurent l'un après l'autre. J'ai été forcée de revenir en ville. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans. C'était juste pour pouvoir survivre. Incroyable. Incroyable. Je ne le fais pas de plein gré. Et honnêtement, je me sens très mal. Mais entre le faire et devenir agresseur, je préfère le faire. Tu vois, je ne te juge pas. Je te plains simplement. Est-ce que tu pourras m'accepter malgré tout? Je suis en bonne santé. J'ai toujours pris mes précautions et je fais régulièrement mon bilan de santé. Honnêtement, j'ai envie de changer. Honnêtement, je ne sais pas. En fait, je ne peux pas te répondre instantanément. C'est une nouvelle inattendue pour moi, tu vois. Donc, laisse-moi un peu de temps. Question pour moi de réfléchir à tout ça, d'accord? Je te comprends. Mais dis donc, c'est comme ça fait depuis que tu n'es pas venu ici. Hein. Papa. Je suis quand même ton père. Hein. Non, fais gaffe. Franchement. Hein. C'est le même hier que ta mère demandait que m'attende. Même ta mère, tu l'appelles même pas. C'est comment? Pas les occupations, le travail. L'enfant, quand l'enfant est petit, tu vois, l'enfant est toujours collé aux parents. Dès que l'enfant grandit déjà, allez. Non. Ah, papa, tu vois, c'est pas aussi facile le travail, sortir le matin, rentrer tard. De toutes les façons, je pense à vous. Mais si je suis là, c'est pour un but bien précis, papa. J'ai voulu te voir, absolument. Oui, il y a quelques jours, j'ai fait la rencontre d'une jeune fille. Une fille bien d'ailleurs. Et j'ai même d'ailleurs l'intention de faire d'elle ta belle-fille. Ouais. Mais alors, il se trouve qu'elle soit d'emblée dans le travail de mon papa. Et vraiment, ça me pose véritablement un problème. Je ne sais pas quoi. Je
j'ignore quoi penser vraiment, papa. Tu sais, mon fils, chacun de nous a un passé. Nul n'est parfait. Cette fille dont tu parles est vraiment bien et qu'elle se retrouve dans ce milieu-là. Ne la juge pas. La vie n'est toujours pas juste. Si tu sais qu'elle peut faire ton bonheur, ignore son passé. Papa, c'est aussi facile à dire qu'à faire. Mais que diront non les gens? Les gens, que diront les gens? C'est ça le véritable problème. Si on fouille dans la vie de chacun, on trouvera quelque chose que chacun aimerait effacer de sa mémoire. Personne n'est blanc comme neige. Si tu aimes cette fille, valorise-la. Sors-la de ce milieu. Ignore les gens. L'important, c'est ton bonheur. Merci, merci papa. Merci beaucoup. D'ailleurs, je pensais comme toi. Seulement pour éviter de me tromper, il a fallu absolument que je te rencontre. Et tu vois donc l'importance d'un papa à ses côtés. Tu sais, une des raisons qui nous fait passer à côté de ton bonheur, c'est la peur du regard des autres. Vis ta vie. Je pense même que si tu sors cette fille de ce milieu, elle te sera éternellement reconnaissante. Et que ça arrangerait toujours à faire ton bonheur. Merci beaucoup papa, vraiment. Merci beaucoup. Dis-moi, tu m'as dit que tu t'apprêtais à acheter une place. Ouais, c'est vrai, j'ai l'intention de m'acheter un autre taxi, mais seulement les gens deviennent de plus en plus malhonnêtes, papa. Vraiment, je sais même pas quoi faire. Ah, mon fils, le monde est gâté. Vraiment gâté. Mais j'ai pu entendre parler de je sais pas trop, une société comme c'est Yango. On dit que les gens achètent des voitures, ils donnent des voitures là-bas et c'est en sécurité. Je sais pas, essaye un peu de te renseigner. Yango. Je n'ai pas encore. De toutes les façons, je vais me renseigner. On m'a dit que c'est en sécurité là-bas. C'est un peu de te renseigner. C'est une très bonne idée, je vais me renseigner. D'accord. Ah, mon fils. Toi alors, la qualité de joie que je vois sur ton visage, Iki, on ne peut même pas décrire. Bien sûr, mon gars m'a dit qu'il est prêt à fermer les yeux sur mon passé, à condition que j'arrête. Et en plus, il veut m'aider à faire mon permis de conduire. Comme ça, je pourrais conduire le deuxième taxi qu'il va acheter. Waouh, tu as de la chance, hein? Un homme t'accepte comme ça et est même prêt à t'aider. Ouais. Et je compte pas m'amuser avec cette chance. Il va demander de lui donner un peu de temps. Pouvoir sortir ça de sa tête. Et ça ira. Il ne va jamais sortir ça de sa tête. À chaque fois que vous aurez une dispute, ça va revenir sur la table. Ce qui est sûr, à chaque fois que vous aurez une dispute, ça va revenir sur la terre. Là, malheureusement, je n'y peux rien. Je ne peux pas effacer mon passé. Tu sais ce qu'il me dit? Qu'à chaque fois qu'on va rencontrer un de mes anciens clients, que je le lui dise. Oui, comme ça, il ne va pas soupçonner tous les hommes qui vont rôder autour de moi. Non. Comment ça? Tu ne vas pas le faire? Bien sûr que je ne vais pas le faire. C'est comme si j'étais fière de cette vie-là. Lui aussi. Comment ça? C'est comme si on s'intéressait à ces hommes. Il veut qu'on aille rencontrer ses parents. Apparemment, sa maman lui met la pression depuis qu'il trouve une femme. On ira là-bas demain.
Aïe. Demandez ici là un frère. Moi aussi, je veux sortir de ce milieu. Waouh, je suis contente pour toi. Je t'assure. Pense, ma chérie, c'est pas facile là dehors. Même quand bien on dit qu'on s'en fout, on s'en fout pas. J'espère que maman va me laisser en paix maintenant avec cette histoire. Quoi, il faut que j'ai une femme, elle veut voir sa belle-fille, ses petits-enfants grandir et tout avant de mourir. Bref, tu vois. Ils ne comprennent pas que le mariage n'est plus une priorité de nos jours. Alors, bonjour papa. Hey. Mon fils. Oui, papa. C'est comment? Non, ça va, papa. Et toi-même? Soyez la bienvenue. Oui. Prends une chaise, prends les chaises là. Prends les chaises, voilà les chaises là. Prends, tu viens. Mais j'arrive. Ah, mon papa! Oui. Viens t'asseoir, ma fille. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Ok. Alors, papa, c'est comment? Non, ça va. Et toi? Ah non, ça va. Ça fait longtemps. Ça fait un sacré bail. Ok. Et maman est où? Elle m'a appelé, elle doit être coincée dans les embouteillages. Mais elle aurait pu m'appeler, je serais parti la chercher. Je te présente mon papa, hein, tu vois. Hey, elle est jolie. J'ai du goût, papa. Ah oui. Le s'appelle... Wow, papa est tout jeune. Oui, maman, tu es où? Ah, tu n'es plus là, ok, j'arrive. Donne-moi quelques minutes là, j'arrive. Ok. Je pense qu'elle doit être au Carrefour là. Elle est plus, donc je vais devoir vous laisser le temps pour moi d'aller la chercher. D'accord, ok. D'accord. C'est pas mieux qu'on y aille ensemble. Non. Mais tu es avec mon papa. Donne-moi juste quelques minutes de temps pour vous de vous familiariser. Hein? D'accord. Ah, ok. Ok, à tout à l'heure. Hein? Ok. Tu n'as rien à me dire? Non, Tu es sûr? très sûr. Ça dépend que de moi. On peut profiter le temps que mon fils soit parti. Quoi? Tu as dit quoi? Mais je suis quand même ton fidèle client. Ouais. Premièrement, tout ça c'est du passé. Ouais. Deuxièmement, ton fils et moi nous sommes désormais ensemble. Comment est-ce que tu peux imaginer qu'il puisse seulement se passer encore quelque chose entre toi et moi? Ouais. Didier, pourquoi pas? Il y a une fois. Donc, il peut y avoir encore. Je suis comme ta fille maintenant. Comme ma fille. Mais tu n'es pas ma fille. Hein? Et mon fils n'a même pas encore passé la bague au doigt. Honte à toi.
Sache donc que... Sache que... Mon fils ne te passera la bague au doigt que si je le lui autorise. Si je dis non, il ne t'épousera jamais. Donc tu sais ce que tu as à faire. Tu veux me faire du chantage maintenant? Je dirai à ton fils que tu as été mon client. Dis-lui. On verra s'il va te croire. Et même s'il te croit, tu penses que mon fils peut t'épouser, sachant qu'il y a quelque chose entre nous? S'il soupçonne seulement quelque chose, il faut lui dire adieu. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Rendez-vous au lieu habituel. Quelle honte. Comment est-ce que tu veux faire ça à ton propre fils? Il n'est pas mon fils. C'est le fruit de l'infidélité de sa mère. Quoi? Oui, je l'ai élevé parce qu'il ne parvenait pas à faire d'enfant. Je suis stérile. Sa mère ne le sait pas. Elle m'a trompé. Elle a conçu sur mon toit. Mais elle ne sait pas que je suis au courant. Et tu as gardé ce secret pendant plus de 25 ans. Oui. Mais tu es dangereux. Tu es sournois. Pourquoi est-ce que tu veux faire souffrir ton fils? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Lui rien. Sa mère si. Il sait combien de fois cette bonne femme m'a trompé. Et pourquoi c'est à lui de payer? Tout ce qui fait du mal à sa mère me donne de la joie. Le voilà qui arrive. J'espère que tu ne diras rien de ce que je t'ai dit. Si tu essayes, c'est ta mort que tu vas chercher. Et souviens-toi, rendez-vous au lieu habituel. Bonjour. Bonjour. Je t'ai attendu l'autre jour, tu n'es pas venu, pourquoi? Eh bien, tu m'attendras encore longtemps. Je vois que tu ne tiens pas à mon fils. Si tu tenais à lui, tu allais faire ce que je te dis. Justement, c'est parce que je tiens à lui que je te demande de me laisser tranquille. Tout ça, j'ai laissé mon passé derrière moi. Eh bien ça, tu as laissé pour les autres, pas pour moi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu es une très belle femme. Et regarde, à cause de mon fils, tu es devenue si naturelle et bien belle. Tu ne mets plus les perruques, les cils. Tu n'avais qu'à dire que tes parents ne te font moins belle. Si tu fais un pas, j'appelle mon fils. Ok. D'accord. Tu veux me défier? C'est qu'on va voir. S'il te plaît, non, plaît, tu ne fais pas ça. S'il te plaît, tu ne l'appelles pas. Tu sais que c'est l'homme que j'aime. J'ai envie de faire ma vie avec lui. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pense à ton fils, s'il te plaît. Ok, c'est bon, d'accord, j'ai compris. On se verra ce soir. On se verra ce soir. Tu acceptes, on part. J'ai compris, j'accepte. Que quoi? Dites-moi que je rêve. Ah, chérie, Ne me touche pas. Que se passe-t-il ici? Chérie, c'est ton père, il veut profiter de moi. Il dit qu'il te fera savoir que je suis une femme indigne et que tu ne peux m'épouser qu'avec son accord. Dis-moi que c'est faux, papa. Mon fils, tu préfères croire à une étrangère sans moralité que de croire à ton père? Mais j'ai écouté votre conversation. Est-ce que tu as résumé ta conversation? Tu veux que je te dise quoi? Non, mais maintenant, comme ça, tu veux ma femme, papa. Je l'ai déjà eu une fois. Ça Quoi? ne serait pas nouveau. Je suis son fidèle client. Dis-moi que c'est faux, s'il te plaît. Chérie,
j'ai voulu te le dire plusieurs fois, mais j'ai eu peur que tu me quittes. Chérie, c'est pas un client comme tout le monde. Chérie, c'est quand même ton père. Oui, mon père. Pourquoi fallait-il que ce soit lui? Chérie. Comment vais-je te regarder maintenant? Chérie, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Je sais que c'est ton père, mais s'il te plaît, c'est le passé. Tu vas pas me quitter pour ça, je t'en supplie. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu sais, justement, je n'ai rien à te reprocher. J'ai accepté de prendre sur moi ton passé et l'accepter comme tel. Alors, si tu as choisi mon père, sache qu'il n'y a plus rien et c'est fini entre nous, d'accord? Chérie, ce n'est même pas ton père. Il m'a dit... Belinda! 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 Lève-toi, Belinda! Belinda! Belinda!